Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier jeudi la fin de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Normalement, le dernier foyer était le Libéria. L'annonce a été faite à Genève, en Suisse. Médecins, infirmiers et volontaires peuvent enfin enlever leur combinaison. Plus de 3 ans après la découverte du premier foyer de transmission d'Ebola en Guinée, l'Afrique de l'Ouest est sur le point de se débarrasser du mortel virus. Au Libéria, Naomi a contracté Ebola en soignant des malades, une épreuve gravée dans sa mémoire. On pleurait la plupart du temps. On voyait des Libériens mourir chaque jour. Dans une maison, on pouvait ramasser 3 ou 4 corps par jour. Et vous voyez des gens malades. À chaque fois que j'en parle, je pleure parce que c'était une expérience horrible que nous ne voulons plus jamais revivre au Libéria. En 2 ans, le virus Ebola a touché 10 pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas recensés. Des victimes majoritairement décédées en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Avec l'annonce officielle de la fin de l'épidémie, la Guinée mesure l'étendue des dégâts sur son économie, notamment dans le secteur hôtelier. On parle d'une réduction approximativement, ça dépend de l'hôtel, mais entre les 80 et les 90% de la chiffre d'affaires. Donc les hôtels ils sont réduits, son taux d'occupation moyenne jusqu'à une moyenne de 10% d'occupation. L'épidémie a également profondément bouleversé les modes de vie. Les recommandations d'éviter tout contact corporel avec les vivants, tout comme avec les morts, ont suscité des scènes de panique et marginalisé les victimes. La Guinée, qui compte près de 6 000 orphelins, commence tout juste à s'en sortir. On avait vu qu'il y a juste quelques enfants qui avaient abandonné à cause non seulement de la stigmatisation, mais aussi de la perte de personnes qui étaient censées assurer leur scolarisation, qui étaient aussi décédées. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun enfant ne traîne encore dans la rue parce que son parent est décédé d'Ebola. Mais le risque d'une résurgence de l'épidémie n'est pas exclu. Le virus peut survivre jusqu'à 9 mois dans certains liquides corporels comme le sperme. Le Libéria en a fait l'amère expérience. Déclaré débarrassé d'Ebola en mai puis en septembre 2015, le pays a connu plusieurs retours de la maladie. Après la Sierra Leone en novembre et la Guinée en décembre 2015, c'est au tour du Libéria d'être officiellement déclaré libéré d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé, soit 42 jours après le dernier test négatif sur l'ultime patient. L'Afrique de l'Ouest peut enfin tourner la page de la pire épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en Afrique centrale en 1976. Malheureusement, quelques heures après la proclamation de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, un décès suspect d'Ebola a été signalé dans le nord de la Sierra Leone. Selon les enquêtes et les tests, ce Sierra Leonais est effectivement mort du virus Ebola, ce qui remet en cause la fin de l'épidémie dans ce pays et donc en Afrique de l'Ouest. Prudence donc. Ici en Côte d'Ivoire, on peut le dire, bonne nouvelle pour les policiers. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a annoncé que dans le budget 2016, 13 milliards de francs CFA seront alloués au logement des policiers. Il a également été indiqué lors de cette rencontre avec les forces de l'ordre que l'indice de criminalité a fortement baissé de 4 à 1 de 2011 à 2015. Nous reviendrons à 13 h. La Direction générale des impôts pour l'année 2015 a collecté 1658,3 milliards de francs CFA, un peu moins que la prévision de recettes fixée initialement à 1672 milliards de francs CFA, ce qui fait que le taux de réalisation est de 99,2%. Cela a été annoncé lors de la rencontre annuelle d'évaluation des performances de la régie financière. Pour 2016, les objectifs de collecte des impôts sont de l'ordre de 1896,5 milliards de francs CFA. 96,5 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 milliards de
Au Nigeria, de nombreux parents de plus de 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram ont à nouveau réclamé leur libération hier jeudi lors d'une rencontre avec le président Muhammadu Buhari qui a demandé plus de temps pour les retrouver. Les manifestants ont marché dans les rues d'Abuja. Nous allons terminer avec cette information. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier jeudi la responsabilité d'une série d'attentats suicides qui ont secoué Jakarta, la capitale indonésienne. 2 civils, dont un ressortissant néerlandais, et 5 assaillants ont été tués dans les attaques selon les autorités indonésiennes. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.